Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau vidéo et cette fois on va faire quelque chose de nouveau. On va essayer de faire un tier list maker. Je sais pas si vous connaissez tier list maker, mais je pense que c'est quand même assez connu maintenant. On va sur un site avec des sujets assez variés puis on peut noter des éléments qui vont souvent là, du plus bas au meilleur. Puis j'ai décidé que peut-être, là, pour faire un peu de renouveau dans le contenu, de faire une petite vidéo par rapport à ça. Puis vous me direz ce que vous en pensez, si vous appréciez ça, puis peut-être qu'on pourra en faire d'autres là, dans le futur. Ça a été quand même assez complexe pour moi d'essayer de trouver un premier sujet à discuter pour ça, mais puis aussi de trouver un bon tier list, disponible sur le site là, pour y aller. J'aurais pu en construire un, mais pour vrai, là, des fois je trouve ça un peu chiant. Mais j'en ai trouvé un vraiment intéressant sur les tag teams. Puis j'ai regardé, c'était assez complet avec énormément d'équipes dedans. Peut-être pas toutes, mais quand même pas mal. Pas mal d'équipes qui ont déjà été championnes aussi, là, donc pas mal intéressant à ce niveau-là. Puis voilà, je me suis dit, on va regarder ça ensemble. Évidemment, là, c'est pas mal juste des équipes WWE. Il y a quelques équipes NWA là-dedans, puis un petit peu là d'ailleurs, mais généralement, c'est surtout des équipes de la WWE qui sont là-dedans. Donc on va toutes les faire ensemble. Donc on va avoir le temps d'en discuter, de tout parler de ça, puis je vais essayer de vous donner là, mon opinion sur ces équipes-là. Moi, je vais les ranker surtout par rapport à mon appréciation personnelle, par rapport à l'ensemble de leur œuvre, la qualité de leur combat, comment moi je me situe par rapport à eux. Voilà, là, ça fait que c'est pas là, le classement le plus objectif possible par rapport à ça. Donc voilà, puis donnez-moi votre opinion. Là, pour vrai, là, peut-être que je vais dire des horreurs ou des stupidités durant cette affaire-là, mais durant cet exercice-là. Mais voilà, ce que j'aime, c'est de ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes là, vraiment légendaires là-dedans. Donc voilà. Commençons. Tiens, je vais prendre quelque chose un peu au hasard. Hein. Ok, donc mettons ce que je vois ici, le Midnight Express. Commence fort avec le Midnight Express. Donc Midnight Express, là, la photo qu'on a là, c'est le nouveau Midnight Express. Donc plus la version Bobby Eaton et Stan Lane et pas la version avec Dennis Condrey et Bobby Eaton, qui c'était plus vers la fin de la NWA, début de la WCW. Excellente équipe. Pour vrai, quand moi j'ai regardé tous les pay-per-views de la WCW puis de la NWA de l'époque, l'assurance qu'on avait, c'était que le Midnight Express était toujours pour te donner le meilleur combat de la soirée pratiquement. Alors que des fois, la qualité des pay-per-views était quand même moyenne. C'était aussi l'équipe avec Jim Cornette. Les promos étaient excellentes, le in-ring était vraiment bon. Je pense que je vais y aller avec un A. Ils ont été champions de la NWA par équipe durant cette période-là. Mon seul truc qui m'empêcherait de les mettre dans S, c'était qu'à cette époque-là, ils ont surtout servi... Ils n'ont jamais tant été au top de la NWA en tant que champion par équipe. Ils l'ont été à un moment donné. Le problème, c'est qu'il y avait toujours souvent une ou deux équipes qui étaient un peu plus haut classées eux. Donc, durant la fin de leur parcours à la WCW, NWA, ils étaient surtout champions par équipe des États-Unis. Ce qui était tout à fait respectable. Mais, puis je veux dire, un A, c'est on ne peut plus bon. Là. Je veux dire, si vous avez des combats à regarder de l'époque fin 80 de la WCW, regardez les combats par équipe du Midnight Express. Ils sont pratiquement tous bons, sauf peut-être un horrible scaffold match. Donc voilà, je les mets A. Peut-être que ça va changer. Mais voilà, je commencerai comme ça. Mettons, tiens, Goldust et Stardust. Intéressant. Pas mal. J'ai quand même apprécié cette équipe-là. J'aimais. Ils avaient bonne chimie ensemble. Ils ont fait des excellents matchs. Stardust, j'ai jamais été convaincu par contre. Mais je pense que ça mérite un C. Ils ont eu des bons combats en tant qu'équipe. C'est une équipe qui fonctionnait bien ensemble. Donc pour vrai, je pense qu'un C, c'est logique. Tiens, les Headshrinkers. Headshrinkers, ça a été une équipe quand même, je veux dire, qui a été ensemble pendant presque 8 ans, jusqu'à temps que la WWF
décide que Fatu va surtout être un lutteur solo. Je pense que c'est à mettre dans les C aussi. Ils ont jamais tant eu des excellents combats, mais en tant qu'équipe, je pense que tu peux pas vraiment demander mieux pour ce que tu recherches. Est-ce qu'ils ont été mémorables par contre? Pas tant que ça, mais je trouve qu'ils ont vraiment bien servi. C'était quoi leur but là? Leur but c'était d'être souvent une équipe heel qui faisait peur. Ils ont même eu un face turn à un moment donné qui était relativement correct. Voilà, je les mettrais avec un C aussi. C'était pas une équipe mémorable, mais c'était une bonne équipe. Intéressant. Ok, Cody Rhodes et Ted DiBiase. Là, on rentre peut-être dans un petit peu moins intéressant. Pour moi, c'est D. Je veux dire, ils ont fait le travail en tant qu'équipe, champion. À mon avis, ils n'ont jamais fait de bons combats tant que ça en équipe. Possiblement parce que, bon, Cody Rhodes était un bon lutteur, mais encore très jeune. Ted DiBiase n'a jamais fait un grand match dans sa carrière, j'ai l'impression. Pratiquement pas. C'est une équipe correcte, mais qui était surtout un faire-valoir pour Randy Orton. C'était une façon pour Orton. Mais pour la WWE, c'était une façon d'intégrer des jeunes lutteurs avec un lutteur établi puis de faire quelque chose d'intéressant. Parce que tu peux utiliser rapidement des jeunes lutteurs dans des hautes situations dans la carte. Maintenant, en tant que champion, je pense pas qu'ils ont été intéressants. Et en tant qu'équipe, encore moins. Oh, Jerry Show. Jerry Show, ça n'a pas été long, cette aventure-là. Mais je sais pas si vous vous rappelez, mais pour moi, ça mérite un B. Jerry Show, c'était une équipe qui sortait de nulle part, mais qui était extrêmement efficace. Avec Jericho qui était au micro, qui était en feu contre la D-Generation X. Le Big Show qui était vraiment over, vraiment mis en avant en tant que géant à cette époque-là. Ça n'a pas duré assez longtemps. Parce que si ça avait duré comme... Je pense que c'est une équipe qui avait un potentiel d'être 1 an champion. Tellement qu'ils avaient comme tout ce qu'il fallait. Puis là, malheureusement, Jericho s'est blessé. Ça s'est pas passé comme ça aurait fallu. Mais pour moi, c'est un B. C'était une des belles périodes. Tiens, les Powers of Pain. Intéressant. Powers of Pain qui ont été à la NWA et à la WWF. À mon avis, ça demeure une équipe assez mémorable. C'était 2 bons lutteurs aussi. Le Warlord et le Barbarian étaient 2 bons lutteurs. Barbarian meilleur lutteur que le Warlord. Mais il y en a qui vont dire que c'était des rip-offs des Legion of Doom ou des Road Warriors. C'était effectivement le cas. Quand la NWA a créé les Powers of Pain, c'était pour remplacer les Legion of Doom. Les Road Warriors, pardon. Puis ensuite, ils sont allés à la WWF pour feuder contre les Road Warriors. Puis bon, ils ont été face, ils ont été heel. Je vais les mettre en C. Ils n'ont jamais été champions. Fait que ça, c'est clair que ça joue un peu. Ils n'ont pas été si longtemps que ça en équipe non plus. Rapidement, la WWF a décidé d'en faire 2 lutteurs solo. Ce qui, à mon avis, était quand même pas une mauvaise idée. Avec leur division tag team qui se développait quand même bien. Je pense que c'est un C. Je les mettrais devant les Headshrinkers puis devant Stardust Cody Rhodes parce que, à mon avis, c'est une équipe un peu plus marquante. Ok, bon. Parlant de rip-off. L'équipe de Heidenreich et de Animal. J'hésite entre F puis D. Je pense que je vais mettre D. Je vais mettre D parce qu'ils étaient populaires. Mais ils ont... Dans le ring, c'était pas top. Heidenreich était clairement pas un Road Warriors. Mais ils ont fait ce qu'ils ont pu avec cette équipe-là. Ils les ont mis champions par équipe. Ils ont fait rivaliser avec M&M et tout ça. C'était pas tant intéressant à regarder. Mais ils étaient populaires. Donc je vais leur donner la note de D. Mais ouais, on est... c'est le bottom of the barrel. Ok. Jumping Bomb Angels. C'est un A. J'hésite entre le S et le A, en fait. Au niveau de l'influence qu'ils ont eu sur la lutte féminine, c'est énorme. Ils faisaient des excellents combats. On va mettre un A. La seule raison pourquoi je les mettrais pas un S, c'est que ils ont affronté des excellentes lutteuses aux États-Unis. Le problème, c'était que c'était pas du tout du niveau de ces 2 lutteuses-là. Ils étaient tellement bonnes, puis tellement innovantes par rapport à toutes leurs offensives,
Ils ont jamais été au top de leur potentiel quand ils ont lutté aux États-Unis. Si vous regardez leur combat au Japon, vraiment bon. Quoi qu'ils n'ont pas, je veux dire, c'était plus une équipe quand ils étaient aux États-Unis. Vous devez regarder les combats des Jumping Bone Angels si jamais vous aimez juste la lutte un peu rétro, puis que vous voulez voir comme une équipe qui a eu beaucoup d'influence. Je pense que les Jumping Bone Angels rentrent absolument dans cette catégorie-là. Tiens, les Killer Bees. Intéressant ça. Killer Bees. À mon avis, c'est un C. Ici. Brian Blair et Jim Brunzell étaient deux excellents lutteurs. J'ai toujours beaucoup aimé cette équipe-là. Ils ont jamais eu le gros break qu'ils auraient mérité. À mon avis, c'était vraiment une bonne équipe. Mais il y avait tellement de bonnes équipes à cette époque-là à la WWF. Je comprends pourquoi ils n'ont jamais eu leur break tant que ça. Mais Brunzell et Brian Blair ont toujours été deux excellents lutteurs. Une excellente chimie aussi en tant que lutteur. Puis c'était un peu la fin de carrière de Jim Brunzell. Pas tant sa fin de carrière, mais c'est un peu son dernier push. Parce que après ça, il va être un lutteur solo. Ça marchera pas. Puis il va être un peu âgé aussi. Là. Il va être rendu à 40 quelques années. Pour Blair, ben, il va continuer, il va lutter en indie. Puis il va s'appeler le Killer Bee en solo. Mais c'était vraiment une bonne équipe. Si vous pouvez voir leur combat contre la Art Foundation, je vous recommande vraiment beaucoup. C'était vraiment une excellente équipe. Ok, Breezango. Quand même été plutôt divertissant le temps que ça a duré. Ça n'a pas duré longtemps tant que ça. Ils ont été séparés. J'hésite entre C et D. Ils sont un peu à la limite parce ils ont fait des bons matchs, mais ils ont fait des bons matchs, mais ils n'ont jamais été incroyables. Leur retour à NXT a permis de voir un peu plus ce qu'ils pouvaient faire dans le ring. Mais ouais, je vais laisser ça dans le plus bas du C. C'était une équipe charismatique, mais pas vraiment grand chose de plus. Oh, les Blackjacks. C'est Blackjack Mulligan puis Blackjack Lanza. Vraiment une bonne équipe. Si vous avez jamais vu les Blackjack lutter, il y a ceux qui ont fait les nouveaux Blackjack avec Barry Windham, qui était le fils de Blackjack Mulligan puis Bradshaw, qui était pas du tout aussi intéressant. Mais je pense aussi que les Blackjacks avaient un push. Ils étaient importants. Les nouveaux Blackjacks n'étaient pas importants en 97. Mais je vous dirais, c'était vraiment une bonne équipe. Comme qu'on prenait un plaisir à détester ou à aimer. Là. Dans le ring, c'était une équipe qui était convaincante. Pas mal aimé ça. Je mettrais un B dans le bas du B. J'hésitais entre B et C, mais je les ai mis au top du C sinon. Mais vraiment une équipe intéressante. Oh, Techno Team 2000. Bon, ben ça, c'est un easy F. D'abord parce qu'ils ont pratiquement rien fait. Ils ont battu des jobbers, puis ils ont tous perdu leur combat ensuite. Ensuite, c'était une équipe vraiment bizarre. Bon, Eric Watts, nul à chier. Ben, nul à chier. Pas un très bon lutteur. Extrêmement surestimé. Mais aussi, leur style était bizarre. C'était deux gars très grands. Puis là, ils les faisaient lutter comme si c'était des high flyers. Alors que c'était pas tant leur tasse de thé. Je veux dire, Eric Rock, c'était surtout un lutteur technique. La gimmick était épouvantable. Il venait du futur, tout ça. Blah. Non. F, facile. Ok, Triple H et Shawn Michaels en équipe. Je vais donner juste un C. Puis, pas si haut que ça. En même temps, je vais le mettre ici. Ils ont donné des bons combats en équipe. Je veux dire, avec la Ravette avec Jerry Shaw. Il y a eu des matchs avec voyons. Le truc de Pom Pom Girl, là. Le truc Squad. Que j'oublie le nom. Mais en même temps, ils ont été complètement surpushés durant cette période-là. Ils ont donné des bons matchs, mais ils gagnaient tout le temps. Puis la nouvelle DX était juste pas très intéressante. Mais je me fie juste au in-ring, puis l'appréciation que j'ai de leur match, je garderais un C. Parce que je pense que ça mériterait ça. Mais c'était pas tant une grande équipe. Voilà. À mon sens, évidemment. Oh, les Megamaniacs. Dans le ring, ça n'a pas donné grand chose de bon. Mais je vais mettre un B parce que c'est le storyline
qui a mené au heel turn de Macho Man, qui à mon avis vaut vraiment la peine par rapport à ça. Ils ont surtout rivalisé avec les Twin Towers de Hakeem et du Big Boss Man. Mais voilà, je pense que ça vaut un B parce que ça l'a amené à peut-être le meilleur heel turn puis un des meilleurs storylines de l'histoire de la lutte, qui était le début heel du Macho Man. Mais une équipe qui quand même est marquante aussi. Donc voilà. Ok, les Briscoes. Bon. Facile à mon avis, les Briscoes c'est un A. Je mettrai pas plus parce que j'ai pas vu assez. J'ai vu peut-être une dizaine de combats là, des Briscoes, puis c'était des fois un peu éparpillé, mais c'était la meilleure équipe de la NWA à une époque. Personne pouvait les battre. Personne valait leur work rate aussi dans le ring. Un peu l'équivalent du Midnight Express vers la fin des années 80. C'était des heels qui étaient tellement bons. Vraiment une excellente équipe. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé Jack Briscoe en tant que lutteur. Je trouve que c'était un des meilleurs lutteurs de l'époque. Mais ça a été une belle façon de le réinventer que de le mettre en équipe avec son frère vers la fin de sa carrière. Honnêtement, voilà. Là, je sais que j'ai l'air de mettre juste des équipes, vieilles équipes au top. En même temps, il y a quand même pas mal quelques vieilles équipes. Mes nouvelles équipes ont l'air d'être... J'ai pas tant de nouvelles équipes que ça, mais voilà. Mais oui, je pense que les Briscoes, c'est un A, un facile A en fait. Ok, les Prime Time Players. Je les ai jamais trouvé vraiment intéressants. Je trouvais, en tout cas, j'imagine qu'ils étaient populaires avec la foule à l'époque. J'ai aucun souvenir d'un bon match avec Titus O'Neil à la base. Darren Young, pas un mauvais lutteur, mais vraiment rien à dire. Ils ont été champions par équipe. Personne ne se rappelle de leur règne. Personne ne se rappelle pratiquement d'eux. Je pense que c'est un F facile à ce niveau-là. Money Inc. Money Inc. Ah, j'hésite entre le D et le C. Probablement C. Peut-être meilleur que Breezango en fait. J'ai jamais... En tout cas, c'était vraiment du bon heat qu'ils ont eu. DiBiase et IRS ensemble. L'équipe en tant que telle, j'ai jamais trouvé que le mix était incroyable. J'ai jamais d'idée du IRS puis de Million Dollar Man ensemble. Je trouve que c'est tout à fait logique. L'équipe en tant que telle, ça m'a jamais gagné quand j'étais jeune. La rivalité avec les Natural Disaster n'a pas été fabuleuse non plus. Je sais pas, j'ai jamais trippé sur cette équipe-là. Je pense, dans le ring, c'est deux bons lutteurs, ils donnent des combats corrects, mais à mon avis, c'est pas une équipe mémorable du tout, là, par rapport à ce qu'ils auraient pu être. Ok, Alpha Academy. Bon, ça, pour moi, c'est un P facile. J'ai le goût de le mettre là. C'était l'équipe la plus haute à NXT. C'était une équipe qui aurait eu un potentiel d'être l'équipe la plus potentiellement dominante de l'histoire de la WWE, je pense. Comme Chad Gable maintenant montre qu'en tant que tag team, c'est un des meilleurs de lutteurs au monde. Tu vois? Quand il est dans cette position-là, d'être en équipe, puis là, il lutte avec des lutteurs peut-être encore moins hot, là, que je veux dire avec Otis, là, c'est pas comme lutter avec Jason Jordan, qui était aussi un excellent lutteur. À NXT, ils ont fait des combats absolument fabuleux. J'adorais cette équipe-là. J'ai été vraiment déchiré quand ils les ont séparés. Mais je pense que c'est un B. Puis là, j'y vais plus en termes de potentiel puis de mon appréciation. Ça vaut là, ça. Là. C'était une équipe vraiment cool. Toujours pas de S. Toujours pas de S. Ok, ça c'est les Iconics. I guess ici. C'était deux pas très bonnes lutteuses. Billy Kay puis Peyton Joyce, Peyton whatever. Je veux dire, c'était deux lutteuses extrêmement charismatiques, très bonnes pour faire des segments puis tout ça, mais dans le ring, ça valait pas 5 cents. Leur règne par équipe était n'importe quoi à la WWE. Je sais qu'ils sont allés à la TNA, j'ai rien suivi de ça puis ça m'intéresse pas. D'ailleurs, ça devrait être un constat pourquoi je les mets en D. Je vais donner D parce qu'ils ont donné des bons segments assez divertissants, mais pour le reste, je pense pas que ça valait 5 sous. Ok, bon, les Road Warriors. Complexe.
les Road Warriors. Pourquoi? Parce que c'est définitivement, pour beaucoup vont vous dire, c'est l'équipe la plus dominante, la plus excellente d'histoire de la lutte. Puis d'un côté, je suis tout à fait d'accord avec ça. De l'autre côté, les Road Warriors ont été surpushés tout le long de leur carrière, que ce soit la NWA, la WCW, la WWF. C'était des équipes qui mettaient pratiquement personne over. Puis que quand ils en étaient rendus à mettre des gens over, c'était toujours la fin de leur parcours. Parce qu'après ça, quand ils gagnaient plus, cette équipe-là, il fallait qu'elle soit continuellement au top, sinon elle n'avait plus aucun intérêt. Cependant, quand ils étaient au top, c'était l'équipe la plus hot. Puis quand j'étais jeune, c'était mon équipe préférée aussi. Moi, quand j'ai commencé à suivre la lutte, c'était la rivalité contre les Demolitions. Super bon de ce côté-là. La NWA, c'était une équipe ultra dominante. Qui ont quand même été en mesure de donner des bons matchs. Je pense que je vais donner un A, mais vraiment dans le bas du A. Parce que leur influence est tellement importante pour la lutte. Mais voilà. Je pense qu'un A, mais pas plus haut que ça. Mettons, moi je pourrais jamais mettre les World Warriors plus haut que les Midnight Express. Dans mon appréciation personnelle. Oh, Lex Luger et Davey Boy Smith. Allied Powers, je pense que c'est à mettre ici. Ça n'a pas été long. Ça n'a pas été intéressant. C'était la fin du parcours de Luger à WWF. Ça a vraiment juste été une façon de mettre deux lutteurs qui n'avaient rien pour eux ensemble. Ils ont pas eu grand temps ensemble. Il y a eu un match à WrestleMania en opener qui était vraiment pas bon. Voilà, je mettrais là plus bas que mettons les Primetime Players, parce que les Primetime Players ont été là plus longtemps puis ont été champions par équipe. Mais voilà, je pense que ça vaut pas plus que ça. Ok, l'équipe de Tito Santana et de Tom Zank. C'était la Can-Am Express, ça. Je vais mettre un F. Je veux dire, c'est deux bons lutteurs. Là. Ils ont donné des bons matchs, mais il n'y a rien d'intéressant par rapport à cette équipe-là. C'était pas Strike Force, tu sais. Donc, voilà. Tom Zank, peut-être le bon lutteur le plus inintéressant qui a jamais existé. Ok, Ric Flair et Batista. Quand même été pas une mauvaise équipe. Mais je veux dire, c'est pas à considérer dans les équipes mémorables non plus. Ils ont donné des bons matchs par contre. Fait que je vais mettre un D, limite C. Je suivais pas mal le produit à cette époque-là. Je trouvais que. Ben, moi, j'ai toujours beaucoup aimé Ric Flair. Je trouvais que Ric Flair était quand même pas mal bon à cette époque-là. L'équipe avec Batista faisait du sens, mais ça n'a pas été très long. Ça n'a pas été nécessairement incroyable. Mais il y a eu des bons combats qui ont été mis avec ça. Puis des bonnes rivalités. Donc voilà, je vais donner cette note. Ok, les Rockers. Rockers, c'est un B. C'est un B. Non, c'est un B. Peut-être le sommet du B. Plus haut que. Ben, ça pourrait être un A, parce qu'ils ont fait des bons matchs. Mais les Rockers n'ont jamais été champions par équipe, même s'ils ont eu des combats super intéressants avec la Hart Foundation. Puis un de mes combats que j'aime le plus, c'est le combat contre les Orient Express au Royal Rumble. Ils n'ont jamais tant été les tops. Ça a toujours été une équipe de mid-card qui faisait des bons combats. Puis ça, c'est très très bien. Puis c'est pour ça que dans ce rôle-là, ils ont été probablement une des meilleures équipes de l'histoire de la lutte. Mais je donnerai pas plus qu'un B. Parce que je pense que ce qu'il leur aurait pris, c'est un bon règne de comme 6 mois pour les cimenter, là, à affronter les meilleures équipes et tout ça. Ce qu'ils n'ont pas tant eu. Mais les combats contre la Hart Foundation sont excellents. Le combat contre le Orient Express au Royal Rumble, je vous le recommande vivement si vous ne l'avez pas vu. Un B qui flirte avec le A, je vous dirais. Par rapport à mon appréciation de l'équipe. Puis voilà. Voilà. Ok, too cool. Ben, ça c'est pas tout cool. Là, c'est vraiment too hot, too sexy. Too much. C'est ça, c'était too much. Je vais mettre le bottom du D. C'était l'époque où ce que je suivais beaucoup la lutte. Ces gars-là avaient du heat, pas possible. Mais ils étaient surtout en bas de carte. Ils ont jamais fait des combats incroyables, mais ils étaient très divertissants à regarder ensemble. Fait que voilà, si vous avez jamais vu ça, je pense que la période tout cool est beaucoup plus intéressante. Mais c'était pas mauvais. Ok, la Colossal Connection, Aku et André Géant. À mettre en C,
Je pense que je vais la mettre ici. Dans le ring, c'était pas top parce qu'André était complètement fini à cette époque-là. Haku était red hot par contre. Vraiment bon. C'était lui le workhorse de cette équipe-là. Mais les combats étaient pas très bons, mais la chimie était clairement là avec ces deux-là. Puis, moi je me rappelle encore. C'est comme c'est une équipe qui a eu beaucoup d'impact sur moi. Je trouvais que c'était tellement une équipe qui avait l'air intimidante, qui faisait peur. Même si c'était pas bon dans le ring, c'est une équipe qui est restée marquante à mes yeux. Donc je vais leur donner un bon C. Tiens, les Godwins. Oh, les Godwins, là, c'est un C. C'est un D. Tiens, un D ici. J'ai quand même toujours apprécié Phineas puis Henry Godwin. Toujours beaucoup aimé Henry Godwin, en fait. Phineas, pas tant que ça. Mais, je sais pas, leur utilisation a toujours été comme bah. Quand ils étaient face, les combats étaient pas très bons. Quand ils étaient heel, les combats étaient meilleurs, mais ils ont jamais vraiment été pris au sérieux en tant que heel. Ils ont eu des bons combats, mais je pense que l'équipe en tant que telle, on s'en rappelle. On s'en rappelle pas comme c'était. J'ai pas un bon match des Godwins à vous dire. Je pense que c'était une équipe qui a été populaire. Rien de plus. Voilà. Voilà. Ça, c'est Toru Tanaka et Monsieur Fuji ensemble. Qui était une équipe vraiment hot à la début des années 80 à la WWF. Je pense que je vais les mettre ici. Je mets ici parce que j'ai vu quelques combats. C'était des Heat Magnets. Pas possible, ces deux-là. Mais voilà, je l'ai pas vu assez pour les mettre plus haut. Mais ce que j'ai vu, c'était vraiment bon. Puis plus intéressant là, que le travail de ceux qui sont là ici. Mais ce sera pas plus haut que ma Colossal Connection. Mais ouais, je trouvais que c'était une bonne équipe. Toru Tanaka qui est devenu un acteur qui a joué dans un de mes films d'action que j'aime beaucoup, qui est The Perfect Weapon, qui jouait le gros méchant. Il était excellent. Voilà, ça a été une bonne équipe dominante qui faisait des bons matchs aussi. Ok. Well done. Well done, je connais pas. Ok, je pourrais pas les mettre. Ok, je vais les mettre en bas. Ici, j'ai jamais vu un combat de Well done. Bon, Bo Dallas et Curtis Axel. Je vais mettre ça ici. C'est pas hot. Mais ils ont fait ce qu'ils ont pu. Je veux dire, ils étaient devenus un peu populaires avec leur gimmick de loser. Mais en fait, ils étaient même pas si populaires que ça. Ils ont mis champion dans une gimmick un peu d'underdog. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas été particulièrement intéressant non plus. Mais c'était le fun de les voir bien utilisés pour une fois. Parce que c'était deux lutteurs quand même assez talentueux. Donc je vais leur donner un D limite pour ça. Ok, les Basham Brothers. Ça c'est intéressant. Pour moi, les Basham, c'est ici. C'est un C. Aucun charisme. Ils ont vraiment essayé, ils leur ont mis Shaniqua dans une gimmick de madame ultra dominante, si je me rappelle bien. C'était quelque chose. Dans le ring, ils étaient bons. Ils ont fait des bons matchs, les Basham Brothers. C'était pas l'équipe qui faisait réagir, mais dans le ring, ils étaient très efficaces. Puis, ils ont été 2 fois champions par équipe. Je trouve qu'ils ont... Pour moi, c'est une des équipes qui marque le Ruthless Aggression Era. Puis c'est ça. Par contre, c'était clair que leur potentiel était limité, à moins qu'ils soient complètement réinventés. Puis quand ils ont essayé de faire ça, ça n'a pas fonctionné. Ils ont mis quoi, là, genre des agents de SWAT ou une affaire comme ça, c'était ridicule. Fait que voilà. Un bon C. Mais pas une équipe comme ultra mémorable. Ok, les Brothers of Destruction. C'est intéressant. Je pense que je vais les mettre au sommet du C. Hello. Bon. Peut-être qu'il y en a qui se seraient attendus à ce que je les mette plus haut. Brothers of Destruction, ça a été une bonne équipe. Ils ont eu comme une rivalité qui était intéressante avec Triple H et Steve Austin. Par contre, quand ils sont arrivés dans le moment de l'Invasion, moi j'étais plus capable de les voir parce qu'ils gagnaient vraiment tout le temps. Ou quand ils perdaient, c'était avec de la bullshit totale, continuellement. Puis j'ai pas du tout aimé le combat
contre DDP et Chris Kanyon dans la cage à SummerSlam. Ça, je vais toujours me rappeler comme un squash match là, qui n'avait pas lieu d'être. Ouais, c'est ça. J'ai aimé la rivalité avec Austin et Triple H. Quoique ça n'a pas donné des combats incroyables non plus. Mais ouais, en tant qu'équipe, il était ultra dominant, là, on peut dire ça. Mais c'était pas tant ma tasse de thé. Mais je vais mettre au sommet du C parce qu'ils ont eu beaucoup d'impact. C'est une équipe qui est restée dans les mémoires aussi. Là. Je pense que ouais, c'est ça. Là. C'était une bonne équipe. Les Hardy Boys. Pas facile. Est-ce que j'oserais? Est-ce que j'oserais? Ou ce serait au sommet du A? Attends, s'ils sont pas A, qui va être A? Je suis convaincu que quelqu'un va être A, quelque part. Peut-être au sommet du A, avec possibilité qu'ils deviennent S à mesure que je vais penser à mes affaires. Que dire? Comme jusqu'à date, dans toutes les équipes qu'on a vues, à mon avis, c'est la meilleure équipe. Pourquoi je mets pas S? Je veux dire, ils ont été hot. Ils ont été hot. Ouais, peut-être à considérer. Je vais les mettre S. Comme. Définitivement, peut-être une des meilleures équipes au monde. Chaque fois qu'ils faisaient un combat, c'était souvent un bon match dans le show. Ils ont même flirté avec le main event à un moment donné. Ils ont eu des combats ultra mémorables. Je pense que c'est comme une équipe. C'est facile pour moi de les mettre au top. À cette heure, c'est entre. Est-ce que c'est un A au sommet ou la première équipe en S? J'hésite, mais je pense que, ouais, je vais les mettre S pour commencer. Parce qu'ils ont été tellement bons. Puis même là, aujourd'hui, ils feraient un combat. Ils sont complètement limités, mais ils sont encore capables de faire un bon combat. Ouais, je vais mettre ça. Puis là, c'est mon appréciation personnelle, évidemment, mais à l'époque où je suivais la lutte, j'aimais tous les combats des Hardy Boys. Puis c'était l'équipe. Puis c'est une équipe qui a eu beaucoup d'influence sur le style de lutte encore aujourd'hui. Ok, Gemini. Ben Gemini, c'est un Easy F. Les gars avaient l'air de 1 million de dollars chacun. Aucun charisme. Puis même dans le ring, c'était vraiment pas si bon que ça. Je vais mettre, comme j'ai mis un peu plus haut que les Primetime Players, parce qu'à mon avis, ils sont plus marquants. Comme on va se rappeler peut-être un peu plus d'eux, parce qu'ils étaient deux gros gars ensemble, mais c'était pas une bonne équipe. Ils étaient pas particulièrement intéressants. Non. Ok, la Wyatt Family. Ben, je pense que c'est un B, le plus bas du B. Mais un B. Si on se fie de, si j'enlève Bray Wyatt de l'équation, puis que c'est plus Eric Rowan et Luke Harper. Luke Harper, Brody Lee, excellent lutteur. Avec Rowan, ça collait bien. Ils ont fait des super bons combats ensemble par équipe. Ce que je trouve, c'est qu'ils n'ont jamais vraiment tiré la plug pour vraiment les mettre comme champions dominants un bon temps. Ils l'ont été quand ils sont venus avec les Bludgeon Brothers. La rivalité était. La gimmick était ridicule. J'ai vraiment pas aimé ça. Mais je vais mettre un B. Le plus bas du B, mais c'était vraiment une excellente équipe. Je trouve que c'était un très beau concept de les mettre ensemble. Ok. Les Quebecers. Quebecers, ça n'a pas été long, mais ça a été quand même marquant. Je vais les mettre au sommet du. J'hésite entre B et C en fait. Je pense que je vais mettre B. Le heat qu'ils avaient était tellement hot. Tellement hot à une époque. Je mettrais un B. Ils faisaient des bons matchs aussi. Moi, je me rappelle surtout de ça, c'est que leur combat était vraiment de qualité. Puis le Heat était incroyable. Ils ont été champions par équipe, je veux dire, contre des tops. Il était à une époque où la division par équipe était un peu dans une renaissance aussi. Puis il était l'équipe heel numéro 1. Je pense que c'est un B, un bon B. Les Twin Towers. Je pense que ça mérite un C. Ça n'a pas été le plus long. Et je pense que je vais les mettre juste ici, là, devant les Killeries, mais devant Triple H et Shawn Michaels. Ils ont fait plein de main events ensemble, mais Hakim c'était ridicule. La gimmick était ridicule. Pour le big, c'est comme juste les mettre ensemble, ça m'apparaît comme un peu bizarre. Mais
il était bon dans le ring. Big Boss Man et Hakim étaient bons dans le ring. Ils pouvaient faire des trucs quand même nice. L'équipe qui avait un bon hit. Puis ils ont été des bons adversaires pour Macho Man puis Hulk Hogan. À part de ça, je pense que c'était pas l'équipe la plus incroyable. Ils n'ont pas été champions par équipe non plus. Mais je trouvais que je me rappelle d'eux. Puis je me rappelle de la qualité de leur match. Donc voilà, je pense que c'était un bon mix. Ok, la Can-Am Connection. Furnace, Phil Lafont et Doug Furnace. Ça va être le sommet du D. Pas parce que c'était pas des bons lutteurs. Au Japon, ils ont fait des bons combats. Des très bons matchs, comme si vous les avez pas vus. Mais là, en même temps, je veux pas tant me fier au Japon. Je veux surtout comme... En tout cas, je pourrais le faire, tu sais, mais... À mon avis, la période WWF a beaucoup marqué leur temps en tant qu'équipe. Puis cette période-là, ben, ils ont fait des bons matchs, mais ils n'ont pas été utilisés pratiquement. Puis ils n'ont pas été marquants. Ces gars-là avaient aucun charisme. J'ai compris c'était quoi l'idée de juste les mettre comme ça. Ah, on n'a aucune gimmick, puis on lutte. C'était pas une bonne façon de faire. Il aurait dû leur donner quelque chose d'un peu spécial. Puis après ça, ben, l'Attitude Era est arrivé. Ils n'avaient plus leur place, puis c'était ça. Mais c'était deux très bons lutteurs. Lafont est un bon lutteur technique. Furnace était un gars vraiment impressionnant. Qui aurait eu du potentiel, qui ont tenté de pusher en solo quelquefois, mais bon. Mais un D, mais au sommet du D qui flirte avec le C, je pense que c'est très logique. The Rock et Mankind. Bon, The Rock et Mankind, ça peut pas être autre chose qu'un B. Peut-être ça ici. Ils sont dans la même classe, à mon avis, que les Hulkamaniacs, les Megamaniacs. Parce que, bon, dans le ring, je veux dire, on était à l'époque où les combats duraient 5 minutes, là, à la Attitude Era, quand eux ont été champions. Mais hyper mémorable, les segments qu'il y a eu, tu sais, comme This Is Your Life de Mick Foley, puis des choses comme ça, c'était des segments vraiment, vraiment bons. Ouais, c'est ça. Ils ont eu des combats aussi, quand même nice aussi à cette époque-là. Je pense que c'est un B. À considérer dans les équipes les plus mémorables à Attitude Era, même si ça n'a pas été si long que ça. Ok. Bon, FTR. Ou The Revival. Ben, c'est un A. Je pense que c'est un A facile pour moi. Je veux dire, évidemment, WWE, ça n'a pas été si mémorable que ça, mais le temps NXT était incroyable pour eux. Des super bons combats, des bonnes promos. On sous-estime le fait qu'ils sont capables de parler au micro aussi, puis qu'ils sont vraiment bons. À mon avis, c'est deux total package, puis c'est une équipe quasi parfaite. C'est l'équivalent pour moi des Midnight Express, mais dans ce moment. À mon avis, FTR, Revival, tellement bon dans le ring, capable de faire un combat classique, super convaincant, que la foule va complètement embarquer du début à la fin. Quand tu leur donnes du temps, donne-leur 15 minutes, ils font le meilleur combat de la soirée à toutes les fois. Fait que ça, c'est à considérer dans les... Ben, à mon avis, la meilleure équipe depuis le début des années 2000. Mais voilà, un A facile, à mon avis. Peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais pour moi, c'est ça. Ok, bon, les Viking Raiders. À mon avis, c'est un bon C. Tiens, je les mettrai ici, là, un peu devant les Killer Bees. Tellement de talent. Et je comprends pas. Là, je suis pas beaucoup de produits actuels, mais ce que je comprends, c'est que ça tourne un peu en rond, leurs affaires. Mais moi, je les suivais quand ils étaient en indie. Puis je trouvais tellement que c'était une bonne équipe. Hanson puis Raw avaient tellement un style unique. Raw était plus comme hard hit, puis Hanson est vraiment comme... Il fait des flips, puis il est tellement gros, puis tellement énorme, puis il fait des trucs complètement cinglés. Le look est incroyable pour cette équipe-là. Ils ont un bon... Comme, je dirais pas que c'est du charisme, mais tu sais, comme ils font le travail, là. Dans le ring, c'est des bons combats. Je pense que c'est un C. Mais ils ont vraiment rien fait qui m'a marqué tant que ça, à part des bons matchs que j'ai vus comme au Japon, puis en Indie. Donc voilà. Je les mettrais en C, mais un bon C. Puis je pense que c'est une équipe qui pourrait gagner à être mieux utilisée. Ok, les Mean Street Posse. À mon avis, c'est un D. Oh, je les mets... J'ai même... Tiens, comme ça. Peut-être trop haut pour vous autres.
Les Mean Street Posse étaient là pour se faire tabasser, tu sais. Puis il était tellement bon dans ce rôle-là à une époque. À mon avis, c'est ça, moi, que je remarque. D'abord, je vais toujours plus me souvenir, mettons, des Mean Street Posse que l'équipe de Cody Rhodes et de Ted DiBiase, par exemple. Qui était marquant. Il faisait partie du roster, mais il était là juste pour se faire détruire, tu sais. Puis d'avoir... C'était un concept de gimmick qui était quand même cool aussi. Mais voilà, pas une grande équipe, pas vraiment fait un bon match. Voilà, un D. Mais juste pour l'impact qu'ils ont eu dans ma vie, je vais les mettre aussi haut. Ok, les disciples de l'Apocalypse, ça c'est un F. Ça c'est un F. Tiens, peut-être plus haut que Gemini. Quand j'étais jeune, les disciples de l'Apocalypse luttaient toutes les semaines à Superstars. J'écoutais Superstars. Ils étaient là, ils gagnaient. Deux gros gars. Voilà, mais dans le ring, ça valait rien. Puis là, je sais pas si leurs autres gimmicks vont être là, les Blue Brothers, whatever. Mais il n'y a jamais aucune gimmick qu'ils ont eu ensemble qui a vraiment bien fonctionné. C'est incroyable. Les Blue Brothers, les disciples d'Apocalypse, ça n'a pas fonctionné à un moment donné. Comme ces gars-là amenaient pas grand-chose parce qu'ils étaient pas bons dans le ring, ils n'avaient pas de charisme. Puis si tu les fais pas gagner continuellement, puis tu les gardes pas fort, il n'y a aucune raison de les garder dans ton équipe. Puis quand ils ont été à la WCW, ils ont été surpushés puis surmis à l'avant-plan. Les deux ont lutté à la TNA aussi. Bah, un F, facile. Facile pour moi. Ça c'est le Dream Team de Dino Bravo. Je les reconnaissais même pas. Ben, Dream Team, c'est quand même une belle équipe. Je vais les mettre devant Triple H et Shawn Michaels. Valentine et Dino Bravo avaient une bonne chimie ensemble. Puis c'était pas. Je veux dire, Valentine ralentissait un peu à cette époque-là, mais c'était encore un lutteur vraiment solide. Dino Bravo, c'est un lutteur correct. Mais la chimie était bonne entre eux. C'était du Heat Magnet. Une bonne équipe à cette époque-là. Un petit peu avant l'arrivée des 1001 équipes qui allaient marquer un peu de la fin des années 80. Mais c'était une bonne équipe mémorable pour moi à cette époque-là. Heath Slater et Rhino. Est-ce que je comprends qu'ils luttent encore ensemble? Je vais leur donner un C. Parce que toute la gimmick de la storyline de rédemption d'Heath Slater, qui est un loser, puis qui devient champion par équipe, c'était cool. Vraiment cool. C'était pas des combats fabuleux, mais c'était vraiment divertissant. J'ai beaucoup aimé le début du draft avec les séparations de Raw et SmackDown, où est-ce qu'ils ont vraiment donné de la place à des lutteurs plus de bas de carte pour des bons storylines. Puis celle-là, c'en était une. À cette heure, je mets le bottom du C parce que ça pourrait être un D parce que ça n'a pas été long. Puis après ça, ils sont devenus des jobbers. Il n'y avait plus vraiment rien de marquant. Ok, Arn Anderson et Tully Blanchard. Ça, c'est les Brainbusters. Ici. Excellente équipe. Là, à la... Peut-être que c'est trop haut, en fait. Ouais. Parce qu'en même temps, ils ont fait des bons matchs, mais... Tiens, je vais les mettre ici. C'était vraiment une bonne équipe. Mais ils ont pas fait tant de choses que ça. Ils ont eu beaucoup de matchs avec les Demolition. Mais à part des bons matchs, puis le fait que moi je les ai beaucoup appréciés, je pense qu'on a tendance à surestimer leur travail quand on dit que c'était une des plus grandes équipes. Blablabla. C'était une excellente équipe. Puis après ça, ils ont été à la NWA. Ils sont venus à la NWA. Ils ont été très solides en équipe aussi ensemble. Mais pour moi, c'est une équipe qui vaut un B parce que ils n'ont jamais été si hot que ça, à mon sens. Mais je les ai quand même beaucoup appréciés. Voilà, je pense que un B. Un B. Puis c'était ça. Je pense qu'ils rentrent parfaitement dans ce moule-là. Ok, le Brood. Je pense que le Brood c'est un C. Voilà, c'est pas Edge and Christian, c'est The Brood. Fait que pas si hot que ça. Je veux dire, ça n'a pas été éternel non plus. Le Brood, ça a été une gimmick qui a été très marquante. Ils ont fait des bons combats, des bons petits segments. Vraiment rien de plus. Edge and Christian, c'est définitivement plus là qu'ils vont être hot. Si je vois pas Edge and Christian, je les considérais comme Edge and Christian dans le classement ensuite. Ok, les Eyebrows. Ben, je pense que les Eyebrows, ils ont essayé. Ils ont essayé quelque chose, mais
Ça n'a pas donné grand-chose. Je vais les mettre là. Surtout au début du draft de SmackDown puis de Raw, ils ont quand même un bon spot. Moi, je trouvais pas que c'était une mauvaise équipe. Je trouvais qu'ils étaient tout à fait corrects, mais je veux dire, ça n'a jamais pris. La sauce n'a jamais pris, mais je reconnais le potentiel. Je les mettrais, mettons... Ah, est-ce qu'ils sont... Non, pas vraiment plus intéressants que Bo Dallas puis Curtis Axel. Peut-être ici, là. Je pense que c'est le parfait spot pour eux. Chronic! Chronic, c'est un C. Puis pas un C si hot que ça. Moi, je me rappelle d'eux à la fin de la WCW. C'était une équipe qui était hot. Une équipe qui était impressionnante. Mais c'était vraiment juste deux gars qui savaient plus quoi faire avec. Puis qui les ont mis dans une gimmick où ces gars-là étaient vraiment dominants. Mais des fois, ils étaient bookés bizarrement. Tu sais, comme ils ont perdu contre Goldberg en 2 contre 1. Des trucs comme ça. Des fois, c'était soit c'est des monstres qui sont imbattables ou des fois, il y avait l'air de 2 imbéciles. Mais l'équipe en tant que telle, le visuel était très marquant. J'en garde des très bons souvenirs. Donc voilà. Un bon C. Ok, Rhythm and Blues. Rhythm and Blues, c'est le plus bas du D. Parce que je pense que le potentiel était vraiment là. Je trouvais ça nice qu'ils réinventent Greg Valentine comme ça pour le mettre en équipe avec le Honky Tonk Man qui devait se réinventer lui aussi. Mais ils n'ont jamais tiré la plug avec cette équipe-là. Ils n'ont jamais vraiment été assez loin. Donc c'est un D. Mais puis ils ont fait des combats qui n'étaient pas dégueux aussi à l'époque. Les deux étaient encore capables de donner des bons matchs, mais ils n'ont pas vraiment bien traité. Donc voilà. Les American Males. American Males, c'est un D. C'est un F. C'est un F. Peut-être le plus haut du F. Parce que la chanson était vraiment nulle. Le thème était vraiment nul. La gimmick n'a jamais vraiment pris tant que ça. Le concept était pas mauvais. Bagwell a toujours été un bon lutteur en équipe. Mais moi, j'ai jamais aimé cette équipe-là. Puis, ils ont fait des combats corrects. Mais Scotty Riggs est un lutteur un peu surestimé. Aussi, qui a eu beaucoup de chance. Puis, ils ont été champions par équipe, quoi, une journée ou deux. Mais rien de fait de particulièrement intéressant. Je pense que c'est un F. Même si vous pourriez me dire que je suis sévère, ça va. Je vais prendre... Enzo Amore et Big Cass. Mettre un D. D ici peut-être. L'équipe était nice, l'entrée était cool. Ça n'a pas duré une éternité. Puis j'ai jamais trouvé que ça a donné des très bons matchs. Enzo Amore et Big Cass ensemble. C'était 2 lutteurs limités, mais qui avaient beaucoup de charisme. Fait que de ce côté-là, je trouve qu'il était bon à NXT. Là-dessus, c'est qu'il était mémorable pour les promos puis les segments tout ça. Dans le ring, pas tant que ça. J'ai jamais été un grand fan non plus. Fait qu'un D. Art Foundation. Ben, je pense que Art Foundation, c'est un S au plus haut, point. Plus haut que les Hardy Boys, à mon avis. À mon avis, c'est la plus grande équipe, possiblement, de tous les temps. Ou possiblement la plus grande. Je veux dire, tous les combats qu'ils faisaient étaient bons. Il en était rendu à la WWF, ils faisaient des main events de house show tellement qu'ils étaient populaires. Ouais, tellement en heel, c'était les meilleurs pour mettre la foule contre eux, mais à la fin du combat, t'étais presque fan d'eux. Donc je pense que c'est logique, là, en fait. Leur temps qu'ils ont été champions aussi, ils ont quand même eu un bon 5 ans en équipe où est-ce qu'ils ont pratiquement toujours été au top. Une des excellentes équipes. Voilà, c'est ça. Je suis toujours adoré, en fait. Puis, je suis un grand fan de Bret Hart. Mais à mon avis, plus que les Hardy Boys. Hardy Boys, ça a été peut-être un peu plus long, leur truc. Mais en tant qu'équipe, à mon avis, comme c'est la meilleure équipe des années 80, la Hart Foundation. Puis dans le ring, je préférais les regarder que les Hardy Boys. C'est pour ça que je les mettrais là. Pour ça que je les mettrais là. Los Guerreros. Oh ben ça c'est un B facile. Puis je pense que je les mettrais ici. Devant des équipes peut-être plus mémorables au niveau des segments, mais Los Guerreros avaient tout. T'sais. Ils faisaient des bons segments, ils faisaient des bons matchs. Leur gimmick était vraiment le fun. Ils étaient à une époque où c'était vraiment cool. Tu sais comme je me demande devant Alpha Academy. Devant Jerry Show. Ouais. Mais pas en bas, pas plus haut que les Rockers par contre. Ou peut-être égalité avec les Rockers en ce rôle-là. Ils ont été tellement bons, ils ont fait tellement des bons combats.
Voilà, je peux pas les mettre plus bas que ça. Beaucoup, beaucoup aimé leur période, rivalité avec Kurt Angle, Chris Benoit, Edge, Rey Mysterio. C'était vraiment, vraiment divertissant ça. Ok, Deuce and Domino. Je vais leur donner un D. Je le mettrai ici. Peut-être. Pas facile. Parce qu'ils ont fait des bons matchs. Peut-être ici. Ils ont fait des bons combats. Ils ont été champions dans SmackDown, il me semble. En tout cas, ils ont fait des bons combats, mais l'équipe avait un potentiel. La date d'expiration était déjà tellement claire sur cette équipe-là. Mais voilà, je pense que c'était une bonne équipe. Ils ont fait des bons matchs. La gimmick était ridicule, mais j'ai jamais détesté leur du tout. Ok, M&M. Je pense que M&M vont être à mettre au sommet. Ou peut-être le plus bas du B. Peut-être le plus bas du B. En même temps, c'est trop généreux. Comme, suis-je trop généreux? Ils ont fait vraiment des bons matchs. C'est ça que genre. Oui, je vais les mettre là. Mon appréciation, c'était qu'ils faisaient des bons combats. La gimmick était belle. Melina me tapait sur les nerfs, mais les combats qu'ils faisaient, Nitro et Mercury ensemble, étaient vraiment, vraiment bons. La rivalité avec Brian Kendrick puis Paul London, pour moi, là, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis il y avait un match avec les Hardy Boys qui avait fait un pay-per-view de la ECW, j'avais trouvé vraiment excellent. Je les aime bien. Je pense qu'un B, mais au plus bas. Ok. Man on a Mission. Peut-être. C'était pas vraiment hot, mais en même temps. Tiens, ici. À côté de. Un petit peu plus. Il faisait pas des bons combats, Man on a Mission. Ah, plus bas que. Ouais, plus bas que. Deuce et Domino. Mais mieux que les Iconics. Je veux dire, c'était une équipe. Tu les voyais arriver, puis moi j'étais quand même fan. J'ai embarqué un peu là-dedans. Dans le ring, c'était dégueulasse, mais c'était une équipe qui était quand même vraiment populaire. Puis qui est. Surtout pour Mabel, en fait, pas vraiment pour le reste. Mais voilà. Je le mettrais là. Ok, les Outsiders à cette heure. Ça, c'est un bon choix. Je mettrais un A. Puis je les mettrais là. Je suis en train de les redécouvrir en fait avec leur travail à la WCW. Je pensais qu'ils faisaient pas des bons matchs, mais les combats dans lesquels ils étaient à l'époque étaient quand même assez solides. L'équipe a pas duré une éternité, alors on a tendance à surestimer le temps qu'ils ont été ensemble. Parce qu'ils ont plus été in and out partenaires. C'était vraiment pas une équipe qui a été longuement ensemble, mais ils ont été très dominants le temps qu'ils ont été ensemble. Ils faisaient des bonnes promos. Ils ont fait des bons matchs avec les Steiners par exemple. Le Harlem Heat ont fait des bons combats aussi. Pour moi, je leur mettrais un A, puis je les mettrais devant les Road Warriors parce que pour moi, ils ont été juste plus intéressants à suivre. Donc voilà. Les New Rockers. Ouh, ça c'est à mettre là. C'est tout. C'était pas une bonne équipe. Leaf Cassidy, alias Al Snow, est un bon lutteur, mais là-dessus, il y a vraiment pas grand chose à dire. Ça marchait pas. Même s'ils faisaient des combats corrects, ils se faisaient comme humilier pratiquement toutes les shows. Là, ils ont été heal à un moment donné. C'était un peu ridicule. Personne ne croyait. Bah, c'est ça. Il y a vraiment rien. Un F facile. Owen Hart et le British Bulldog. Très bonne équipe ensemble. Mais en même temps, on a peut-être tendance à surestimer. Oups, où est-ce que c'est? Peut-être tendance à surestimer leur temps ensemble. Puis la qualité du règne. Je veux dire, ils ont été des très bons champions par équipe en 97, alors que la division était un peu faiblesse. Mais ils n'ont pas vraiment eu de grandes rivalités bien marquantes contre beaucoup de monde. Fait que c'est pour ça que je les mettrais au sommet du C parce qu'ils étaient très solides dans ce qu'ils faisaient. Peut-être même les mettre ici. Devant les Powers of Pain, mais c'est ça. Je pense que c'était une bonne équipe qui n'a jamais été au sommet de son potentiel en tant qu'équipe, cependant. Les Dudley Boys. Bon, les Dudleys. Un A, mais le plus bas du A. Pourquoi je les mettrais au plus bas du A? Parce que ça n'a jamais tant été mon équipe préférée, mais j'ai quand même beaucoup aimé. ECW, c'était la meilleure équipe. Les meilleures promos, comme le Heat qu'ils avaient, étaient incroyables. WWF,
Ça a quand même été pas mal intéressant. Là, quand ils sont devenus face puis tout ça, ils sont devenus vraiment ultra populaires. Dans le ring, quand c'était des combats comme juste tag team, j'ai jamais trouvé que c'était des si bons matchs que ça. Ils sont un peu dans la même position que les Road Warriors là-dessus. TNA, c'était pas très intéressant ce qu'ils ont fait. Mais ils se sont quand même réinventés à quelques moments, puis tout ça. C'est une équipe qui a fait des excellents matchs de gimmick, là, les TLC et les ladder matchs. Ça, je peux pas nier ça. Fait que pour ça, à mon avis, ils méritent un A. Mettons, je préférais voir un combat des Rockers que des Dudley Boys, mais je les considère en A parce qu'ils ont fait aussi des combats que j'ai beaucoup aimés. Donc voilà. RM Heat. RM Heat, c'est ici. Je sais, il y en a peut-être qui voudraient dire c'est l'équipe la plus incroyable de tous les temps. Blablabla. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? La plus grande équipe de la WSW, à mon avis, sans aucun doute. Plus grande équipe de la WSW. Mais j'ai jamais trouvé que les combats, tu sais, comme des excellents combats du RM Heat, j'en ai pas vu beaucoup. Puis je suis en train de regarder les pay-per-views de cette époque-là. Ils sont toujours au sommet, mais les combats sont rarement à la hauteur, je trouve, de leur statut. Comparément à d'autres équipes, je vais aller jusqu'à dire que les Outsiders ont fait des meilleurs combats que le RM Heat durant le peu de temps qu'ils ont été ensemble. Puis, mais les promos étaient bonnes. Je veux dire, je les mets quand même dans le sommet du B. Là. Mais mettons, j'aime mieux les Rockers. Puis là, c'est mon appréciation personnelle. Si on y avait comme de façon juste, comment je dirais ça, factuelle, ouais, le RM Heat est au sommet. Probablement S. Mais pour moi, c'est un B. Un top B. Ok. Billy et Chuck. Billy et Chuck, c'est un D. Je les mettrais ici. Ici, mettons. Enzo et Cass étaient plus mémorables. Ça n'a pas duré une éternité, mais le temps que ça a duré, c'était quand même comique. Les combats étaient pas dégueux. Mais la gimmick devait mourir éventuellement. Puis c'est mort de façon un peu poche. Mais ouais. Je pense que Billy et Chuck, c'était une équipe correcte sans plus. Définitivement pas pour Billy Gunn, son équipe la plus mémorable, mais ça lui a vraiment permis d'avoir un petit regain à cette époque-là. Puis voilà, c'était deux lutteurs corrects qui ont été mis dans une gimmick plus discutable. Les Demolition. Les Demolition, c'est un A. Tiens, je les mettrais ici. Je les mets plus haut que les Road Warriors. Les Demolition, l'équipe à l'époque qui avait le plus long règne. Dans le ring, là, ils étaient vraiment bons. C'est comme ça qu'on oublie, c'est qu'ils ont fait vraiment des bons matchs à l'époque. Ils étaient très populaires. En tant que face, ils étaient très populaires. Puis oui, c'était une copie des Road Warriors de la WWF, mais je pense que ça a transcendé cette copie-là à un moment donné. Puis voilà, ça a été comme juste une excellente équipe qui a duré longtemps. Pas tant aimé la fin de leur parcours quand ils jobbaient contre Legion of Doom, Road Warriors, mais une équipe excellente, mémorable, comme je comprends toujours pas qu'il soit pas dans le Hall of Fame aussi. C'est un peu une honte, mais ouais. Les Moondogs, bon. Les Moondogs, je vais mettre un C. Ici. Bon là, on y va vraiment vers une équipe un peu plus obscure. Les Moondogs, là, dans le fond, leur gimmick, c'est que c'était comme des hommes des cavernes. Puis c'était des gros brawlers dégoûtants. Puis dans ce registre-là, ils étaient excellents. Puis il n'y a vraiment rien de plus à dire que ça. À cette heure, c'était pas des bons lutteurs, ils étaient full limités. Tout ce qu'ils pouvaient, c'était comme faire des gros brawls dégoûtants. Puis c'est ça qu'ils faisaient, puis ça fonctionnait. En indie, c'était parfait. Je pense pas que ça avait beaucoup de potentiel à aller en national. Mais une équipe vraiment le fun. Si vous avez jamais vu un combat, puis vous aimez le brawl, ben clairement, c'est une équipe à considérer. Cactus Jack et Chainsaw Charlie. Moi, c'est un C. Ça n'a juste pas duré assez longtemps. Puis, tiens, on va les mettre devant les Moondogs. On est pas mal au même spot. Il y a eu une rivalité qui était vraiment cool contre les New Age Outlaws. C'est pas mal rien que ça qu'ils ont fait ensemble. Ça a été tellement cool. Mais les combats qu'ils ont fait étaient vraiment nice. Pour cette gimmick-là, était tellement con pour Terry Funk. Mais en même temps, tellement cool en même temps. Fait que je pense que c'est ça. Si vous avez vu la Attitude Era, vous vous rappelez de Chainsaw Charlie puis de Cactus Jack. C'est assuré. Bon, Rikishi puis Scotty 2 Hotty. Pas grand chose à dire sur cette équipe-là.
Je veux dire, ils étaient mis ensemble. Ils faisaient des combats corrects ensemble. Pas mal au même spot que Heidenreich Animal. Peut-être le fait qu'ils faisaient des combats un peu plus intéressants. Ils ont été champions par équipe. Ça n'a pas été mémorable. Ouais, that's it. Ça va pas plus loin que ça. Le Right to Censor, Buchanan puis Godfather ensemble. Le règne n'a pas été très long. Mais la gimmick en tant que telle était correcte. Peut-être un peu devant les Eyebrows. Puis devant Bo, Dallas puis Curtis Axel. Juste parce que la gimmick était nice. Bon, ok, ça, je pense que je vais les monter un peu. Tiens, ici. Pas plus que ça. Ils ont fait des... leur règne a été vraiment pas long. C'était quoi, genre 3 semaines. L'équipe en tant que telle était cool, mais Godfather et Buchanan en tant que tel n'a pas été une équipe mémorable. Mais la gimmick du Right to Censor était mémorable. Bon, ça c'est Mr. Fuji, mais je sais pas qui d'autre est avec lui, fait que j'ai pas vu eux autres. Le US Express. J'ai pas vu assez de matchs US Express, j'ai dû en voir un seul, fait que je pourrais pas les considérer. Bon, là ça a l'air d'être la NWO version WWE. Ben, il n'y a vraiment pas eu grand chose d'intéressant qui a été fait avec ça. Je dirais ici, parce qu'il y a eu quand même quelques segments qui étaient cool, avec The Rock, avec Steve Austin, tout ça. Mais l'équipe en tant que telle, on fait pratiquement aucun match ensemble. Mettre un D parce que c'était quand même une période marquante, là, le fait qu'il ait fait ça. Bon, les Natural Disasters. Pour moi, c'est un C. Parce que quand j'étais jeune, je les adorais, les Natural Disasters. Puis je vais même aller jusqu'à les mettre à peu près au même stade devant les Killer Bee. Je trouvais que le concept de mettre Typhoon et Earthquake ensemble était vraiment bon. Puis le fait qu'ils ont été heal, ils ont été vraiment convaincants en face. Ils ont été étonnamment populaires aussi. J'aimais leur combat, je trouvais. J'ai toujours beaucoup aimé Earthquake, c'était un de mes lutteurs préférés aussi. Donc le fait de l'avoir en équipe et d'avoir un peu ce push-là, j'ai toujours été fan. À cette heure, les combats étaient pas tous fameux. Comme c'est dur de trouver des bons adversaires pour ceux-là, surtout en équipe parce que il faut qu'il soit fort, il faut qu'il soit dominant, mais quand il était face, il fallait qu'il se fasse dominer une partie du match, blablabla. Puis Typhoon n'était pas très bon. Mais j'ai toujours beaucoup aimé cette équipe-là. J'aimais le look de cette équipe-là. Un peu comme Colossal Connection, c'est une équipe qui a eu beaucoup d'impact sur moi en tant que fan de lui. Je suis pas capable de savoir c'est qui ces lutteurs-là. C'est des lutteurs blancs. Je pense que c'est les Graham Brothers ou quelque chose comme ça. Bon, Rock and Roll Express. Rock and Roll Express, c'est B. Devant le RME, pas mal au top. Derrière les Rockers. J'ai toujours quand même beaucoup aimé le Rock'n'Roll Express. Je pense à l'époque, dans la façon de faire des territoires, c'était l'équipe parfaite. Il arrivait quelque part, puis c'était l'équipe la plus populaire, faisait toujours le même match, puis c'était cool. À cette heure, moi, ça m'a lassé un peu, mais toute la construction de leur combat, mais je ne peux pas, comme j'ai pas le choix de dire que c'était une équipe que j'ai beaucoup aimée, puis que j'aime encore beaucoup parce que leur façon de construire les combats est fun. Mais des fois, c'est un peu répétitif de voir leur match. Fait que souvent, là, je vous conseillerais pas de vous enclencher 10 combats de suite d'eux parce que ça devient peut-être un peu ennuyant. Mais à mettre un bon B puis à mettre dans les équipes plus tard, comme je les mettrais plus haut que Los Guerreros, j'aime beaucoup leurs combats. Voilà, je les classerais comme ça. Asuka et Kairi Sane, j'ai pas vu aucun match d'eux. Tajiri et William Regal, bah ça c'est un C, facile. Même tiens. Ici. William Regal est mon lutteur préféré. Fait que clairement, toutes ces règnes par équipe, je les ai beaucoup aimés. Ça a toujours bien cliqué entre Tajiri et William Regal. Ça n'a pas été une équipe marquante. Mais ils faisaient des bons matchs ensemble. Puis ils ont été des champions par équipe tout à fait crédibles. Qui faisaient des bons segments, qui faisaient des bons matchs. Puis le fait de voir Regal dans le ring, c'était toujours un bonus. Donc voilà. Les Bella Twins. F. Sont pas bonnes. Pas bonnes, lutteuses. Pas intéressantes. Surutilisées, surpushées. Ah, je les mettrais plus bas que ça, tiens. Ici.
Un petit peu devant les Allied Powers, parce que c'était juste pas une bonne équipe. Bon, Inoki puis Giant Baba, j'ai pas vu assez en tant qu'équipe pour pouvoir les noter à ce niveau-là. Les Headbangers. Les Headbangers, c'est un C. Je pense ici, là. Ça n'a pas été une équipe incroyablement mémorable, mais ils étaient tout le temps superstars. Quand moi j'écoutais la télé, je les ai toujours beaucoup aimés. Ils gagnaient souvent. Ils étaient hot. Ils étaient populaires aussi. Mais la gimmick, je comprenais que ça avait une date d'expiration quand même assez élevée. Voilà, il n'y a pas. Je mettrais un C en plein milieu. Pour moi, peut-être plus haut que Goldust. Plus haut que le Brew. Parce que. Ah, plus haut que Shawn Michaels. Mais pas plus haut. Pas plus haut que le Dream Team. Non. Ok. Iron Sheik et Nikolai Volkov. Ça, c'est un B. Facile. À cette heure, peut-être le plus bas du B. Peut-être devant Eminem. Peut-être devant Eminem. Pas devant les Quebecers. C'était vraiment une bonne équipe. Le Heat était incroyable. Ils faisaient des bons combats aussi. Iron Sheik était encore capable de faire des bons matchs. Volkov et tout. C'était pas mal la fin de leur bonne période, à mon avis, dans le ring. Juste une bonne équipe, mémorable aussi. Le Heat était tellement de fun quand ils venaient dans le ring et tout ça. C'est comme n'importe quel adversaire qu'il y avait était populaire quand ils les affrontaient. Fait que c'est ça. Une très bonne équipe. Les Freebirds, c'est un B aussi. Freebirds c'est un B. Quand même une équipe vraiment hot. Un trio super populaire. Terry Gordy était incroyable à ça. Mais Michael Hayes pour son charisme était aussi pas mal bon. Là, j'oublie tout le temps le nom du gars. L'autre qui était dans l'équipe. J'oublie toujours son nom. Mais il était solide aussi. Il était là pour prendre des bumps. Bonne équipe. Vraiment, vraiment hot. En tant que heel, ils étaient vraiment cool contre les Von Erich. Si vous avez jamais vu ces combats-là, c'était des combats avec une foule tellement comme dedans. Vraiment le fun à regarder. Les New Age Outlaws. Oh là 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 là. Est-ce que j'oserais les mettre en A? Je pense que je les mettrais en B. Ici. Plus haut que le Harlem Heat. Parce qu'ils ont fait des meilleurs matchs. En fait, non. Ils n'ont pas fait des meilleurs matchs que le Harlem Heat. Je pense que les New Age Outlaws n'ont jamais fait de grands combats. Mais les promos étaient tellement fun quand j'étais jeune. Juste le début de la promo d'intro était toujours cool. Puis, non, c'était vraiment une équipe mémorable à mon esprit. Puis, je pense qu'on a peut-être tendance à les surestimer. Parce qu'après ça, après la période 98, 99 et 2000, ça n'a pas été si bon, intéressant que ça, ce qu'ils ont fait. Mais, à mon avis, juste 98 mériterait que ce soit dans le B. Steve Austin et Mick Foley. Bah, ce serait un D parce que ça n'a vraiment pas été long. Mais ça a quand même été divertissant. Fait que je pense ici. Ça a été tout court, hein, cette période-là. Peut-être un mois où est-ce qu'ils ont été champions par équipe, même pas. Mais les deux avaient clairement une bonne chimie ensemble. Bon, Edge et Christian, ils sont là. C'est un A. C'est pas un S. Mais je pense que je les mettrais A ici. Devant les Road Warriors. Est-ce que je les mettrais devant? Je les mettrais devant les Outsiders aussi. Et puis, il faisait des segments avec Edge et Christian qui étaient tellement bons à l'époque. Les matchs, évidemment, avec les Hardy Boys. À mon avis, j'ai toujours préféré les Hardy Boys en tant que lutteurs à Edge et Christian. Mais ils étaient extrêmement solides. Comme comparé aux Dudleys, ils sont plus hauts que les Dudleys, à mon avis. Ils ont fait des combats mémorables. Ils sont revenus ensemble. Non, ils sont pas tant revenus ensemble après s'être séparés. Mais tout le temps qu'ils ont été ensemble, qui a été comme 3 ans, ça a été 3 excellentes années. Puis ça a toujours été une équipe qui était au top parce qu'ils étaient si bons que ça. Puis ils ont eu des grosses victoires, des grosses rivalités. Ouais, à mon avis, tout à fait logique de les mettre là. Yokozuna et Owen Hart, c'était un D. Mais c'était quand même pas une mauvaise équipe. Je mettrais devant les Godwins, par exemple, ici. Yokozuna était un peu terminé, là. Il était un peu fini à cette époque-là. Mais il n'a pas été horrible. Mais ça n'a pas été si long que ça. Peut-être 2 mois, mais ils ont été une bonne équipe durant ces 2 mois-là. Mais à mon avis, ça n'a pas été tant marquant. Donc voilà. Shawn Michaels et Diesel, c'est un C. C'était le duo en tant que tel était quand même assez mémorable.
Je dirais comme au même titre que Shawn Michaels et Triple H. Je les mettrais dans ça. C'était comme une équipe le fun à regarder, mais ça n'a pas été long non plus. Mais je dirais qu'ils m'ont marqué. Ils ont quand même eu des combats corrects aussi. Ouais, vraiment pas plus que ça, mais voilà. Un C. Un C de milieu de peloton, je pense que c'est bon. Bon, j'ai aucune idée c'est qui ces messieurs-là. The Ascension. Je vais être un C à The Ascension. Et là, je sais, là, je suis peut-être ultra généreux à donner ça. Je vais mettre ça devant les Mood Dogs. Pas au même niveau que ici. Je mets un C parce que à NXT, quand il était ultra dominant, puis que c'était clairement une espèce de Road Warrior rip-off qu'il était en train de faire avec eux, il était vraiment divertissant à regarder aller. Puis j'ai beaucoup aimé ça. WWE, ils n'ont rien fait d'intéressant, mais je garde toujours en tête le potentiel qu'ils auraient pu montrer quand ils étaient à NXT. Puis pour moi, c'est un C, parce que je les ai toujours beaucoup appréciés. Les Von Erichs, c'est un B. Un bon B. Au même niveau que les Freebirds, parce que c'était vraiment entre eux que ça a été le plus hot, les rivalités. Excellent. C'était des bons lutteurs. Il y avait vraiment la foule derrière eux. Si vous n'avez jamais vu les frères Von Erich lutter, je vous conseille vraiment de le faire. Ces gars-là étaient les jamais vus des lutteurs aussi populaires. Dans l'endroit où ils étaient, là, tu sais. C'était vraiment quelque chose. Puis cette rivalité avec les Freebirds était vraiment bonne, mais il y a eu plein d'autres rivalités avec d'autres lutteurs qui étaient super intéressantes à regarder. Peut-être overpush, mais vraiment intéressant. Tiens, le Spirit Squad, c'est ça, je me rappelle d'eux maintenant. C'était un F. Sommet du F. C'était pas des mauvais lutteurs du tout. La gimmick était quand même... Moi, j'ai trouvé la gimmick tellement drôle quand ça a commencé, mais je pense que c'est devenu un peu n'importe quoi. Puis bon, ils ont été utilisés comme des jobbers pour Shawn Michaels puis Triple H. La gimmick a vraiment montré la fin de sa date d'expiration rapidement aussi. Mais voilà. Un F. Mais beaucoup de bons lutteurs là-dedans. Bon, encore des New Age Outlaws, ça c'est bizarre. Les Rougeaux, c'est un B. Ah, je vais mettre au même titre que les Quebecers. Les Rougeaux, dans les années 80, Raymond et Jacques étaient tellement le fun à regarder. C'était tellement une bonne équipe aussi. Il y a eu des super bons combats avec les Rougeaux que je vous conseille de regarder. Des combats avec la Hart Foundation qui ont été absolument fabuleux. Une excellente équipe qui avait un heat parfait aussi. À mon avis, c'est comme un peu... J'avais vraiment beaucoup de plaisir à les regarder, même quand j'étais jeune puis que j'aimais pas les méchants. Eux autres, j'ai trouvé le fun à regarder tout le temps. Donc, voilà. Un bon B. Sheamus et Cesaro, le bar. Ben, c'était une excellente équipe, le bar. Fait que je pense que je vais les mettre... Une excellente équipe sous-estimée. Je vais les mettre ici. Ils ont fait tellement des bons matchs à cette époque-là. Moi, je suivais plus tant le produit tant que ça, mais je regardais leurs combats. Puis, ils étaient excellents. Là. C'était une équipe, une vraie équipe ensemble. Puis, c'est pas. Je veux dire, Cesaro n'est pas une bête au niveau du charisme, mais ça fonctionnait. Puis, juste le côté art hitting, c'était deux badass. J'ai toujours beaucoup aimé cette équipe-là. Puis, vu que c'était aussi deux lutteurs que j'ai beaucoup appréciés, qui ont enfin eu la reconnaissance qu'ils méritaient, voilà, je leur donne cette bonne note-là. Le Shield. Shield, c'est un A. C'est quand même un bon A. Est-ce que j'oserais? Je vais les mettre ici. Définitivement, le trio le plus populaire, ou le meilleur trio qu'il y a eu depuis le début des années 2000. Les combats étaient excellents, le push était comme tellement bien fait pour eux autres. Ils ont construit organiquement 3 excellents lutteurs en leur donnant des victoires clés, puis en les faisant parler dans le ring. Les promos étaient excellentes, les matchs étaient excellents, la gimmick était vraiment le fun. Pour moi, c'est une équipe quasi parfaite. À cette heure, pour moi, je mets pas ça au même niveau que les Hardys ni que la Hart Foundation. Pourquoi? Ben, aussi, c'était une époque où j'ai regardé un peu moins de produits, mais c'était vraiment toujours bon quand je checkais leur match. Donc, voilà, je leur donne un A. Puis je les mets au sommet. Puis je pense que c'est tout à fait correct de ma part de faire ça. Ok, ça c'est Dick le Bruiser et le Crusher. J'ai pas vu
le combat. Ok, les Young Bucks. Oh, qu'est-ce qu'ils font là? Je m'attendais pas à les voir là. Moi, je les aime pas, les Young Bucks. J'ai l'impression de voir toujours le même match. Mais en même temps, je les ai quand même bien appréciés à un moment donné. Ok, je vais les mettre là, ici. Là. Je sais, là, peut-être que vous allez dire que c'est un blasphème, là, mais je les aime pas. Je les trouve pas bons. Je trouve que ils font toujours le même combat. Puis j'en peux plus de voir toujours le même match. Comme je préférais qu'ils fassent moins de flips, mais pas toujours les mêmes spots. Puis là, ils sont rendus à tant d'années à la AEW, je suis plus capable de regarder leur combat. Genre, ils m'emmerdent. Puis comme ils sont toujours là, j'ai l'impression que ça me fait les détester encore plus. Mais voilà, là, c'est peut-être moi, là, je suis pas vraiment. Sont peut-être logique là, dans ma réponse, mais je les aime pas. Mais je les ai quand même bien appréciés à un moment donné, fait que je leur donne ça. Et puis, hey, C, ici. Peut-être même le sommet de l'équipe C. Il était vraiment mémorable, mais jamais tant trippé. J'aime beaucoup Farouk, j'aime beaucoup Bradshaw, mais les combats étaient pas tout le temps si intéressants que ça. À mon avis, ils ont beaucoup plus utilisé comme des comic relief à un moment donné, puis ça a un peu joué contre eux. Mais ça a fait d'eux une équipe qui était super populaire. Je pense un C. C'est le sommet du C. British Bulldogs. Ben, ça, c'est du A. Et peut-être le plus bas du A, mais cette équipe-là était incroyable. Puis c'est, à mon avis, peut-être une des meilleures équipes jamais faites. Comme le teamwork, la chimie entre les deux, c'est pas mal au sommet de la liste. Fait. Oh ouais, je trouve ça, je les trouve plus intéressant mettons que les Shield à regarder dans le ring. Fait que c'est pour ça que je les mets. Bon, quoi que j'aime encore la lutte plus classique, là, plus oldie rétro. Mais British Bulldogs, j'ai jamais vu un combat d'eux. Ils sont excellents. Comme la rivalité avec la Art Foundation, c'est ma rivalité préférée d'équipe. Donc voilà, je les mets au sommet. Mais le plus bas du sommet. La nouvelle Art Foundation, ça c'était pas vraiment bon. Comme solide dans le ring, mais ben. Tiens, on va mettre ça là. Je pense que c'est ça. Le potentiel était peut-être là, mais ils ont jamais montré grand chose. Le push a pas été éternel non plus, fait que on les a pas vus au sommet de leur potentiel. Mais je les ai jamais trouvés intéressants à regarder. J'ai jamais trouvé Davey Boy Smith Jr. intéressant à regarder. Puis Tyson Kidd, bon lutteur, mais ben, rien d'incroyable non plus. La résistance. La résistance, c'est un C. C'est un C facile. Je vais même les mettre. Ah, je les mets devant les Young Bucks. Je les mets devant. Ok, je vais les mettre ici. Parce que ils ont fait des bons combats. Puis la gimmick était vraiment ridicule avec les bérets et tout ça. C'était vraiment con. Mais ils ont fait des bons combats. Je me rappelle du combat à Montréal contre Edge et Chris Benoit. Encore un de mes combats préférés que j'ai regardé à Raw. C'était au Centre Bell que ça se passait. Ils ont fait des bons combats. La gimmick était vraiment bon. C'est une équipe qui était un peu old school aussi dans la façon d'amener deux lutteurs avec des gimmicks aussi incroyablement connes que ça. Mais ouais, un bon C. Comme je pense que c'est une équipe qui est sous-estimée en fait. Les Bushwhackers. Je vais mettre un C aux Bushwhackers, mais dans le plus bas du C. Tiens ici. Ici. Parce qu'il était pas bon dans le ring, mais il était quand même divertissant. Puis quand j'étais enfant, je les aimais beaucoup. Si c'était l'équipe des Sheepherders, il serait plus haut. Il serait probablement dans du B. Mais les Bushwhackers, c'est plus la gimmick qu'on se retient, mais pas vraiment le in-ring. Sin Cara, les Lucha, là, je me rappelle plus c'était quoi leur nom d'équipe à Sin Cara et Kalisto ensemble, mais c'était vraiment une bonne équipe à regarder. Let's go, devant les Young Bucks. Devant. Non, pas devant la Résistance. Putain, ok, on va les mettre devant Dream Team. Les combats qu'ils faisaient étaient vraiment le fun à NXT. Je trouvais que c'était une bonne équipe, avec quand même logique. Toujours bien aimé. Ah, ça commence à être pas mal rempli cette affaire-là. Les Steiner Brothers. Un A. J'hésite avec à les mettre ici. En fait, j'hésite à les mettre là.
je pense que je vais mettre les Steiners au plus bas du S. C'est peut-être l'équipe la plus fun à regarder, l'histoire de la lutte. C'est les Steiners. La façon qu'ils ont barouetté des gens pendant des années avec des moves incroyables. Toujours trouvé que c'était une équipe vraiment le fun. WCW et WWF, j'ai toujours trouvé vraiment intéressant à regarder. Maintenant, je trouvais qu'ils ont été peut-être surpushés, puis des fois, j'ai pas tant aimé la façon qu'ils ont pris des libertés avec certains lutteurs. Mais à mettre. Ouais, je pense que le S est tout à fait logique pour moi. Là. J'ai toujours tellement aimé. Fait que à mettre là. Le New Day. Yes, it is. Bon, le New Day faisait toujours des bons matchs. Fait que ça, je vais leur donner ça. Je vais les mettre ici. Mais j'ai jamais embarqué là-dedans, moi, le New Day. Fait que j'ai jamais tant aimé Xavier Woods comme lutteur. J'ai toujours bien aimé Kofi et Biggie, mais voilà. Tout le hype, toutes les je trouvais qu'à un moment donné, ça devenait vraiment plus intéressant, là, leur promo et tout ça. Donc pour moi, c'est là que ça va. Un B. Mais un bon B. Ok. Bon, ça, j'ai pas vu cette équipe ça, c'est les Strongbow. Je connais pas. Les Nasty Boys. Bon, ça, c'est un B. Puis là, je sais que vous m'aimerez pas, mais moi, je les considère assez hautement, les Nasty Boys. Ah ouais, je vais les mettre là. Je les mets devant. Je les mets devant le New Day. J'ai toujours aimé les Nasty Boys. C'est l'équipe, à mon avis, la plus surestimée. Parce que ils ont fait des bons matchs. Mais faut aimer le brawling, faut aimer des combats qui ont pas comme 50 mouvements là. Mais ils étaient bons pour construire des combats. Puis ils ont fait des brawls super divertissants. Ils ont fait des super bons combats avec la Art Foundation à une époque, avec les Steiners, avec le Harlem Heat. Ils ont même fait des matchs. À mon avis, les meilleurs combats du Harlem Heat, c'est contre les Nasty Boys. L'équipe la plus sous-estimée, puis c'est une équipe qui est mémorable. On se rappelle d'eux autres. Comme dans les années 80 puis 90. C'est comme on l'a ça de marqué dans le cerveau quand on regarde cette équipe-là. Je comprends le monde qui les déteste. Moi, je les trouve super, super de fun à regarder. Donc, je leur donne une bonne note. Un bon B. Assez haut classé. Carl Anderson puis Luke Gallows. Bah, moi, je le trouve vraiment pas intéressant. Fait que... ici... Même au Japon, je les trouvais pas si bons que ça. Comme, ok, ils vont être plus haut que ça. Plus haut que ça. Tiens, ici. Plus haut que Cody Rhodes. Peut-être plus intéressant. Ah, bah, tiens, ici. Tiens, comme ça. J'ai jamais trippé. Carl Anderson puis Luke Gallows, c'est deux bons lutteurs. Mais en équipe, même à NJPW, j'ai pas trouvé que les combats étaient bons. À WWE, c'est pas mon équipe. Je les trouve juste pas intéressant. Le Miz et Damien Sandow. Je vais mettre ça assez haut parce que j'ai trouvé ça hautement divertissant. Ici. Ça n'a pas été assez long. Mais Damien Sandow, juste avec cette gimmick-là, m'a rendu fan de lui à vie. Donc, parmi là, les combats que j'ai le plus ri de ma vie, c'était avec Sandow aux côtés du Miz. Où est-ce qu'il faisait sa doublure. Non. C'était vraiment cool. Ça a juste pas été assez long. Ça, c'est Naomi puis Cameron. J'ai vu aucun combat d'eux, je sais pas. Les Beverly Brothers. Oh là là. Au sommet du D, ils trônent les Beverly Brothers. Qui est une équipe que j'ai toujours beaucoup aimée, mais qui était juste inintéressante. La gimmick était conne. Personne n'a jamais embarqué dans les Beverly Brothers, mais j'ai toujours beaucoup aimé. Ils étaient stiff. Ils faisaient mal. Oh, j'ai mis au plus bas du... Oh, devant Ace Pure. Oh oui, devant Breezango. Devant ça. Tiens. Ici. Tiens. Dans le bas du C, trône les Beverly Brothers. Moi, j'ai toujours aimé leurs moves. Leurs moves avaient l'air de faire mal. Je les ai beaucoup aimé à la AWA aussi. Je trouve que c'était deux bons lutteurs ensemble. Mike Ennis c'était un bon lutteur, sous-estimé. Puis Wayne Bloom aussi. Ça n'a jamais marché, mais ça aurait pu marcher. Voilà. Ok. Comment ils s'appelaient? C'était pas les fuck. Je pense que je peux pas les mettre. Je me rappelle même pas de leur nom, puis j'ai pas vu assez de combats d'eux. Les Authors of Pain, bah. Je les ai trouvés inintéressants.
peut-être un peu plus haut Carl Anderson. Puis je trouvais que c'était deux gros gars, ok, il y avait des gros moves, mais ils n'ont jamais construit un bon combat tant que ça, à mon avis. Fait que je les avais vraiment aimé. Strike Force, ça met du C probablement. Ici, vraiment une bonne équipe. Fait des bons matchs, mais. Ah, peut-être plus haut que ça. Tiens, ici. Ils ont vraiment fait des bons combats. J'ai jamais trippé tant que ça, mais ils faisaient des bons matchs à une époque. Ils ont été des bons champions par équipe. Toujours avec Tito Santana et Rick Martel. Mais moins mémorables que les lutteurs qui sont en B. Fait que je pense que c'est ça. Plus haut que. Ouais. Mieux que les Brothers of Destruction. Ok. Les Smoking Guns. C'était pas une mauvaise équipe, les Smoking Guns. Je les mettrais ici. Beau centre du C. Ils ont été quand même, genre 3 fois champions par équipe. Ils faisaient pas des combats dégueux. Bart était un meilleur lutteur que Billy, mais Billy avait plus de charisme que Bart. Toujours aimé cette équipe-là, même s'ils n'ont jamais été incroyables. Ils ont fait des bons matchs, dont avec Owen Hart et Yokozuna à cette époque-là. Non, c'était des bons champions. Une bonne petite gimmick par équipe aussi. Il en reste pas tant que ça. J'ai pas vu Tony Atlas puis Rocky Johnson lutter. Les Colognes, ça c'est un D. Jamais compris le hype autour de cette équipe-là. Tiens, ça, au plus bas du D. Deux bons lutteurs, mais bof, pour vrai. Pour moi, c'est une équipe qui dégageait rien. Là, ils ont essayé de les mettre en matador, en whatever the fuck else, en agent de voyage. C'était con ça, puis c'était pas intéressant, puis blablabla. Non, j'ai pas aimé ça. Puis je les ai pas aimés. Même si c'était des bons lutteurs, non. Ok, tout cool. Oh là, on est dans le top du C. Tiens, peut-être ici. Équipe mémorable de l'Attitude Era, mais ils ont pas tant fait des excellents combats que ça non plus. Puis voilà. Je pense que il était le fun à regarder. Je les aimais beaucoup, mais pour moi, ça vaut pas plus que les équipes qui sont en avant d'eux. Mais c'était une équipe vraiment cool de cette époque-là. Il nous reste quoi? 4 équipes. Les Mexicools. Ah, les Mexicools sont à mettre en C. Quand même haut. Parce que la gimmick était cool. Peut-être ici. Non, plus haut. En bas de la résistance. 3 bons lutteurs, dont Super Crazy, qui est un de mes lutteurs préférés. Il y avait Juvie, Psycho 6. Les combats étaient bons, ça n'a pas été assez long. C'est tout. Parce que sinon, je pense qu'il aurait pu avoir beaucoup de potentiel. Il y avait une popularité puis un hype qui aurait fait qu'il aurait pu être champion par équipe à un moment donné. Ok, les Usos. Ça, je vais donner un B, mais c'est pas tant mon team, les Usos. Tiens, je les mettrais là. Comme, ils ont fait des bons matchs. Plein de bons matchs. Ils sont dans une storyline éternelle avec Roman Reigns que je suis pas du tout, mais que j'ai vu des segments puis ça a l'air vraiment cool. Ils sont bons au micro, bons dans le ring. Comme c'est considéré par beaucoup comme une des meilleures équipes de tous les temps. Mais moi, je trippe pas. Puis je trouve que ça fait trop longtemps qu'ils sont ensemble. À un moment donné, c'est comme moins intéressant de les regarder. Comme je suis pas attiré d'aller voir un combat des Usos en ce moment. Mais je reconnais tout par rapport à eux. Comme que c'est une bonne équipe. Ok, l'équipe de Nicolas. Ça, c'est Nikita Koloff et. Voyons. Ah, j'oublie son nom. Ben là, il y a Khrushchev. Puis. Bon, c'est nul, là, j'oublie son nom. Fuck. Ivan Koloff. Oh, phew. Vraiment une bonne équipe. À une époque. Je pense que je les mettrais ici. Devant la résistance. Devant ça. Devant. Oh ouais, ici. Je pense qu'ici c'est vraiment bon. Ils ont fait des super bons matchs avec le Rock'n'Roll Express. Mais ça n'a pas été éternel. Mais ça a été un clan vraiment cool à l'époque. Puis bon, Nikita Koloff était un phénomène. À voir si vous ne l'avez pas vu là. Toute une équipe. Tellement des coups. Ok, Doom. On finit avec Doom. Doom c'est un B. C'est un bon B là, parce que j'ai toujours beaucoup aimé eux autres. Peut-être. J'ai dit que les Nasty Boys c'était l'équipe la plus sous-estimée. Doom est à considérer dans les équipes les plus sous-estimées aussi. Je vais les mettre, non pas devant ça, je vais les mettre devant les Blackjacks par contre. Ron Simmons et comment c'était quoi son nom à l'autre, son partenaire c'était Ron Simmons puis
Butch Reed, vraiment une équipe cool. Des bons matchs. Là. Ils ont fait des super bons combats à une époque, mais ils ont toujours été peu considérés comme équipe. Fait que à la WCW, c'était mon équipe préférée à un moment donné. Puis il y avait les Steiners, puis il y avait les Road Warriors qui étaient dans le lot. Mais c'était vraiment Doom que je préférais comme lutteur. Puis vraiment une bonne équipe. Une bonne chimie, le look était cool avec Woman comme manager. J'ai toujours trouvé que c'était une équipe qui était vraiment cool. Et voilà, le reste, ben je les ai pas vus assez pour les noter. Donc voilà mon tier maker. Au sommet, la Hart Foundation, les Hardy Boys, British Bulldogs et les Steiners comme mes physiques équipes. Ensuite en A, le Shield, les Jumping Bomb Angels, les Briscoes, le Midnight Express, le FTR, Revival, les Demolition, Edge and Christian, les Outsiders, les Road Warriors et les Dudley Boys. En B, les Rockers, le Rock'n'Roll Express, les New Age Outlaws, le Harlem Heat, Los Guerreros, les Nasty Boys, le New Day, Jerry Show, Alpha Academy, The Bar, Doom, les Blackjacks, les Von Erichs, les Fabulous Freebirds, les Megamaniacs, the Rock and Sox Connection, the Wyatt Family, les Usos, les Brainbusters, les Quebecers, les Fabulous Rougeos, Iron Cheek et Nikolai Volkov et Eminem. Je vous nommerai pas toutes les autres. Mais je dirais que c'est pas mal dans mon top de mes équipes à moi. Je sais pas comment vous avez trouvé ça. C'était plus long que je pensais. Je pensais que ça allait être moins long que ça. Mais finalement, ça a été comme au-dessus d'une heure que j'ai jasé de ça. Puis ça a été tellement facile pour moi d'en jaser. J'aimerais savoir vos opinions sur ce que vous en pensez. Peut-être que j'ai tort sur plein d'affaires. Mais quoi que c'est ma liste à moi. Vous ferez votre liste à vous. Si jamais vous n'êtes pas trop d'accord avec mes trucs. Mais voilà. J'espère que vous avez apprécié. J'ai quand même ça trouvé cool. J'aimerais ça en faire un autre. Peut-être un... Je sais pas. Peut-être dites-moi un sujet que vous aimeriez que je fasse un tier maker. Peut-être que je vais regarder pour en faire un. Mais pour le reste, c'était le Retro Pile Driver. Puis je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Salut tout le monde. À la prochaine.